I remember you telling me this story. On va partager un texte qui est le baryton des montagnes. C'est un texte que j'écris en français, que j'écris pour documenter un souvenir qui est important pour moi, un événement qui t'a frappé, qui fait retourner en Haïti après un peu d'années d'absence et que nous avons introduit petit moyen à pays en 1995. Sur la route nationale numéro 1, à la sortie de la ville des Gonaïves, une foule imposante offre un spectacle culturel sans pareil à la veille de la fête des Pâques. Ayant été longtemps privé du plaisir d'être le témoin des réjouissances auxquelles se livre le peuple de mon pays au cours de la semaine dite sainte, je ne me sens nullement dérangé par les longues heures d'attente qui s'annoncent. Un groupe d'hommes et de femmes bouillants d'énergie, portant la gamme de toutes les couleurs, dansent et chantent, accompagnés d'une musique forte dominée par le tambour et des instruments à vent. L'imposant jeu de couleurs, de rouge puissant, de jaune éclatant, de vert exaltant de vie, de bleu enivrant et de noir insolent m'envahit. Je ferme les yeux et je le revois vivant. Cela m'amuse. Je ferme, ouvre et referme. J'invite les enfants à faire de même, mais ce n'est pas ce qui les intéresse. Les instruments fascinent Tina et Tali. Hey, tu ne nous as jamais dit que les musiciens des bandes de rara inventent leurs propres instruments, s'exclame Tali. Waouh, Marie-Jo aurait dû être avec nous pour voir ça. Regarde ces sortes de trompettes et cet instrument long qui ressemble à un morceau de tronc d'arbre. Celui qui produit ce son grave, on l'appelle comment, mamie? Moi aussi, je suis fascinée de revoir et d'entendre le bambou. Cet instrument a toujours eu le pouvoir de me donner l'envie de danser. J'adore la façon inexplicable qu'ont les instrumentistes de scander ces notes qui pour moi viennent d'abord du fond de leur gorge. Sans attendre ma réponse, Nathalie change d'intérêt. Regarde cette file de femmes qui soulèvent leurs jupes pour montrer leurs culottes de satin. Ce qu'elles font, c'est ce que tu appelles roulade, mamie? Non, Tina, cela s'appelle grouillade. C'est comme quand tu fais le hula hoop, dit Mélodie. Non, chérie, c'est plus profond et plus sérieux, dis-je. La musique prend un autre niveau avec un nouveau roulement de tambour impressionnant, suivi d'une voix forte chantant Banda le la kae. Toute la bande poursuit en chœur. Voyez les banda, banda le la kae. Mon fils, jusque-là silencieux, demande qu'on arrête la voiture. Son père refuse. Mais, comme pour répondre au désir de l'enfant, la bande nous encercle, obligeant le chauffeur à s'arrêter. Des dames, leurs jupes soulevées à hauteur des hanches, portant des culottes rouges toutes identiques, en train d'exécuter un show de déhanchement dédié au chauffeur. Elles portent toutes de beaux chapeaux au large rebord, semblables à ceux que l'on voit dans les grands magasins de Brooklyn. Mon invitation à analyser les profits que doivent avoir fait l'entrepreneur bénéficiaire du contrat de confection de toutes ces culottes et de tous ces beaux chapeaux ne semble intéresser personne. De toute façon, ma voix n'a aucune chance de surpasser la musique. Dans la voiture, nous sommes silencieux, admiratifs. Le drapeau flotte. L'odeur du clairin monte et fait la compétition à celle forte et âpre de la sueur collective de cette bande en transe. De ce mélange de couleurs, de grondements de tambours et de roulements de hanches de femmes fessues, se détache la voix du baryton des montagnes qui, les yeux fermés, les bras ouverts, continue de réclamer à tue-tête qu'on lui ramène Banda de l'Arcaïe. Et mon fils de me dire en me tirant tendrement à l'arrière par les cheveux, « Mamie, tu ne nous avais pas dit que c'était aussi beau en Haïti. »
Keep it rolling, Daddy. Mommy, what you gonna tell a story about?